Et rebonjour à tous, on se retrouve pour deux exposés sur le sujet le partage de la pizza. On va commencer avec celui de Margot, Véronica et Mélina du lycée international de Los Angeles. Les filles, c'est à vous. Ok. Matteo et Jeans partagent de pizza. Par Mélina, Véronica et Margot. Le partage de la pizza. Bob et Alice décident de se partager une pizza de la manière suivante. 1. Bob coupe comme il veut des parts de pizza. 2. Alice choisit une part. 3. Bob doit choisir une part autour de l'ouverture. 4. Alice doit choisir une part autour de l'ouverture et ainsi de suite. Les questions. Bob peut-il trouver un découpage lui permettant d'être sûr de manger plus que pizza d'Alice? Si oui, comment faire et quelle proportion de la pizza peut-il obtenir au maximum? Voici le problème qu'on a résolu. Oui. Voici notre réponse finale. Donc, on va sortir et vous nous dites où vous voulez aller. Comme tu vois, il y a des petits points comme OT et tu peux choisir là où tu veux te placer. Oui, donc on va mettre des text box chaque fois. Oui. Alors, tu vas aller où en premier? Comme vous êtes Alice, donc vous pouvez choisir où vous... Pardon, excusez-moi. Je choisis la place D1, F1 par exemple? Oui. Donc D1, vous voulez F1? D1, F1? Ok. Oui. Alice. Bob, il va choisir celle-là. Et maintenant, pour la compte d'Alice, est-ce que tu peux choisir? Vous pouvez choisir. Du coup, autour de l'ouverture, donc je vais prendre F1, I1. Ok. Ok, attends, désolée, je crois pas que ça marche très bien. Je suis désolée, on est en train d'avoir un petit problème technique. Alice, et puis Bob, il va aller. C'est à F1. Oui, non, je sais, mais ça marche pas le décalage. Ok. Voilà. Donc voilà, Bob va aller ici. Il va aller T1, G1. Ok, T1, G1. Et après, vous voulez aller après ça? Je vais prendre G1, K1, s'il vous plaît. Ok. G1, K1. Oui. Can you do it? Est-ce que tu peux le faire? C'est un peu... Je sais pas. Ok. Voilà. Ok, je peux le faire. Nous, on va aller juste en bas de ça. K1, L1. Et vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Pardon, je prends L1, M1, s'il vous plaît. Ok, et nous, on va aller juste en dessous de ça. Désolée, monsieur. C'est un peu difficile avec cet ordinateur de déplacer les étiquettes. Il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Je vais changer un peu, je vais prendre I1, H1. Ok. Donc, Tu veux I1, H1? Ok. Oh, il faut prendre autour. Oh, Il y a autour de l'ouverture. Ok, Et maintenant, Bob va prendre la grande. Oui. Maintenant, vous voulez aller où? NA, s'il vous plaît. Ok, monsieur. It's okay. Bob va aller juste en dessous de ça. Vous voulez aller où,
Juste en dessous aussi, je vais prendre J1O1. Ok. Alice. Puis Bob, il va prendre la grande part. Bob. Puis Alice, elle va aller où? Q1 S1. Ok. Alice. Bob, il va aller juste à côté. Bob. Alice va aller où? La dernière part, je crois, c'est PR1. Ah oui, désolé. Ok, donc Bob a plus, il a à peu près un peu plus que 2 quarts et Alice a seulement un peu plus qu'un quart. Donc c'est Bob qui a le plus. Donc on a réussi ceci Avec les petits parts pair et impair, Bob a reçu à atteindre plus qu'Alice. Oui. Et puis voici nos erreurs. Donc dans cette pizza, elle avait beaucoup trop de parts, donc c'était trop compliqué à comprendre. Et celui-là, supposons qu'Alice choisit la petite part, Bob aurait le plus de parts. Par contre, si Alice choisit la plus grande part au début, Bob perdra. Pour celle-là, ce découpage ne marche pas à tous les coups, c'est totalement incorrect. Et après, pour cela, Alice peut choisir n'importe quelle partie et toujours gagner, donc ce n'était pas notre but. Et celui-là, ce découpage marcherait si Alice et Bob choisissaient exactement ses parts. Par contre, si Alice prend la plus petite part, elle va en avoir plus, ce qui n'est pas notre but. Et pour le dernier, j'avais fait ça, mais ce découpage de pizza marcherait à tous les coups, sauf si Alice choisit en premier la part GH. Oui, donc la part moyenne. Alors, merci d'avoir été venu. Quelques crédits. Nos amis nous ont aidés à créer ce projet. Ils s'appellent Gianna, Alexia et Ariane. Oui. Ils l'ont seulement aidé pour à peu près 2 jours. Mais c'était beaucoup d'aide quand même. Oui. Alors, Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Les questions seront juste après la deuxième présentation, mais merci beaucoup pour votre présentation, c'est super intéressant. Okay. On va juste passer du coup maintenant à la présentation de Elisabeth et Chloé de la French American International School de San Francisco. Donc là, je vais vous laisser partager votre présentation. Ok, on va présenter notre truc. Est-ce que vous voyez le... Oui, c'est bon, on voit. Ok, alors nous, c'est pas aussi bien fait. Bah, c'est la moitié de ce qu'ils ont fait, en fait. Mais bon. C'est le matin d'une partage de pizza par Elisabeth et Chloé. Alors, notre problème est que Bob et Alice décident de se partager une pizza de la manière suivante. 1. Bob coupe comme il veut des parts de pizza. 2. Alice choisit une part. 3. Bob doit choisir une part autour de l'ouverture. 4. Alice doit choisir une part autour de l'ouverture. Et ainsi de suite. Bob peut-il trouver un découpage lui permettant d'être sûr de manger plus de pizza qu'Alice? Si oui, comment faire et quelle proportion de la pizza peut-il obtenir au maximum? Alors, notre solution, on en a 2, 3. Mais celle-là, c'est peut-être celle qui marche la mieux. Mais en tout cas, ça ne marche pas à tous les coups. Ça marche que si Alice choisit la plus grosse part. Mais on a mis la plus grosse part, comme ça, Alice, il serait attiré. Et on espère qu'Alice voudrait plus pour commencer. Et prendrait la plus grosse part pour commencer. Alors, nous espérons qu'Alice prendra cette part là où la flèche. Là, la violette. Ils sont toutes violettes, mais bon. Ok. Si Alice prend cette part, Bob peut prendre celle de 2/15e. C'est une part moyenne. À chaque fois, Alice se retrouve avec 2 petites parts de 1/15e. Donc,
n'importe ça. Ouais, si elle prend celle-ci, par exemple, là, du jaune, Bob peut encore prendre la moyenne de 2/15e. Et ça fait... Et ainsi de suite, en fait. Alice, donc, se retrouve avec la plus grosse part. Et puis, 4 petites parts de 1/15e, ce qui lui fait 7/15e de pizza en total. Bob... mais 4 parts de 2/15e, ce qui lui donnerait 8/15e de pizza, donc plus qu'Alice. Parce qu'il faut que certainement Alice prenne la bonne part. Et si elle prend une part qui soit, disons, destinée à Bob, elle se retrouverait avec plus de pizza. Et puis, bon, même si Alice prenait la bonne part, il faudrait que Bob fasse tous les calculs, tous les trucs avec les règles, et personne ne trimballe des kits de géométrie avec eux partout. Alors, ouais. Alors, une solution alternative. Alors, on peut découper le milieu du pizza et puis le retirer et coller les 2 autres parts ensemble pour que Bob peut manger et avoir plus. Mais ça devienne un petit peu déformé. Et puis la troisième solution, c'est si Bob demandait poliment d'en avoir plus, ils sont quand même amis. Alors Bob pourrait très bien demander à Alice si il faudrait en avoir plus. Voilà, pardon. Et ouais, merci d'avoir écouté. Merci pour votre présentation aussi, ce sera intéressant. J'aurais quelques petites questions pour vos 2 groupes. Tout d'abord, la présentation qu'on vient de voir, comment est-ce que vous trouvez vos solutions? Comment vous avez déterminé? C'est quoi votre procédé? Notre procédure, c'était d'essayer de... on a fait une cercle en première et puis on a essayé de trouver une façon où Alice choisira une partie de la pizza, mais en choisissant cette partie, après un peu, elle sera obligée à prendre les plus petites parts. Et on a aussi trouvé une façon que les petites parts, ils étaient dans les nombres, je crois, Pair et impair, en prenant des tours pour que Alice, elle prendra toujours les plus petits. Oui, donc on avait fait ça pour pouvoir trouver notre solution finale. Et si on mettait, comme Véronica a dit, si on mettait des petites parties paires d'un côté d'une grosse partie de pizza et après de l'autre côté des parties impaires, ça marcherait puisque Alice serait piégée. Et oui. D'accord. Est-ce que vous avez essayé, parce que là, à chaque fois, dans vos solutions, vous passez toujours par le milieu de la pizza. Est-ce que vous avez essayé de couper aussi en passant pas forcément par le milieu? Oui, on avait essayé avec beaucoup d'autres formes, comme des carrés et des rectangles, puisque l'enseignement, ça n'a pas dit que ça devrait être une cercle. Alors, on a essayé avec des carrés et des rectangles, mais on n'a pas réussi à trouver une solution parfaite, alors on a juste gardé celle-là. On a aussi essayé de mettre une pizza et mettre une petite partie au milieu qui reste avec les autres parts et pour que Bob prend ce part. Oui, en fait, il y a tous les parts, mais à la fin, Bob prend ça pour qu'il ait plus qu'Alice. Mais ça n'a pas marché parce que Alice, des fois, elle peut prendre la part au milieu directement, en avoir plus à la fin. D'accord. Et quand on a fait l'expérience directement, comment est-ce que vous faites pour choisir les parts à chaque fois, à chaque moment? En fait, on a calculé vraiment vite dans notre tête, on a compté, à chaque fois, on compte les petits espaces. Et puis, après ça, on peut juste décider quelle partie on veut prendre pour quand on a compté toutes les pièces, on a dit que, OK, Alice prend cette pièce, mais est-ce qu'elle veut prendre l'autre pièce qui est plus grande? Et on a choisi, et on a aussi testé avec nos amis sur toutes les façons alternatives. Toutes les façons alternatives
désolée. Oui, mais c'était très difficile de trouver. Puisque si tu aurais choisi un autre, ça marcherait. Oui, et on ne savait pas ce qu'Alice allait choisir. Donc on devait la piéger. Oui. Dans toutes les solutions possibles. D'accord, merci beaucoup. Et une dernière petite question pour Elisabeth et Chloé. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou des blocages particuliers quand vous avez résolu votre problème, ou est-ce que vous avez des pistes qui n'ont pas abouti avant votre solution? Bah, pour nous, le problème c'est que ça marche pas à tous les coups. On n'a pas vraiment trouvé de solution qui marchait à tous les coups. Alors c'est ça le problème. D'accord. Merci beaucoup pour vos présentations. Les deux groupes, c'était super intéressant et vraiment très, très sympa à écouter et à regarder. J'espère que vous avez bien apprécié aussi. Et voilà, encore bravo. Merci. Merci beaucoup.